histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Notre histoire se passe en 1840, du temps où, à l'emplacement de l'actuel boulevard de la Croix-Rousse, s'érigeait un haut mur de rempart qui séparait Lyon du petit village indépendant et bucolique de la Croix-Rousse. Au sommet de ce rempart, chaque jour et chaque nuit, les soldats, les sentinelles, surveillaient les alentours. Ils faisaient la ronde. Une nuit, un de ces soldats sentinelles, le plus jeune de tous, rentra à la caserne, le teint livide. Il était à bout de souffle. Il venait de voir la Dame Blanche de la Croix-Rousse. Affolé, il décrivit cette femme, tout de blanc vêtue, portant dans ses mains une coupe remplie d'eau. En la voyant, il avait dégainé son arme et s'était adressé à elle, la voix tremblotante. « Qui vive !» Mais la dame, en blanc, tel un spectre, avait disparu instantanément. Les collègues du jeune soldat étaient dubitatifs. Eux aussi, en début de carrière, avaient eu quelques frayeurs. Quelque temps plus tard, à nouveau, la Dame Blanche apparut au même soldat. Cette fois, elle tenait une torche enflammée. « Qui vive !» cria-t-il avec plus d'assurance. Et la Dame Blanche s'évapora. Le soldat rentra en trombe, on pouvait lire la panique dans son regard et tous commençaient à s'interroger. Il cherchait une explication. En vain. Puis, à nouveau, le jeune soldat interpella la dame. « Qui vive !» Cette fois, le pain qu'elle portait dans le creux de sa main tomba au sol à sa disparition. Il rapporta la miche de pain aux soldats comme une preuve. Ils étaient stupéfaits. Quel sens cela pouvait-il avoir ? L'eau pour la Saône ? La torche pour la lumière, le pain pour la nourriture. Cette femme devait être une apparition de la déesse Cybèle, grande déesse antique, déesse mère, déesse nourricière dont le culte rituel était lié à la Saône. Les soldats en étaient maintenant persuadés. C'était elle, c'était Cybèle. Mécontente d'avoir été chassée de la colline de Fourvière par la Vierge Marie, elle venait rôder sur la colline de la Croix-Rousse. La nouvelle se répandit. Et ce n'était plus uniquement les soldats, mais maintenant la population entière qui s'inquiétait. La Dame Blanche fit bientôt sa 4e apparition, munie d'un glaive flamboyant. Le soldat menaça cette fois de faire feu, mais la Dame Blanche prit la parole d'une voix lugubre et solennelle. « Quand je suis passée près de toi, avec une coupe pleine d'eau, c'était l'inondation et tous ces désastres, tu vois ? La torche signifiait la peste, le pain, la famine, et ce glaive, c'est la guerre. Malheur, malheur, malheur à vous tous !» Fort heureusement, cette malédiction ne semble pas s'être abattue sur la ville. Quant à cette femme, plus personne ne la vit. A-t-elle définitivement disparu ? Se fait-elle plus discrète ? Nul ne sait. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous ! Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.